Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter 4 techniques d'attaque sur les mots de passe. Vous verrez qu'il y en a qui sont vraiment extrêmement efficaces et que vous pouvez utiliser au quotidien. Alors l'idée, c'est de vous expliquer comment ça marche pour que vous puissiez vous protéger et que vous puissiez attaquer si vous êtes également un auditeur. Mais avant tout cela, je vous invite tout de suite à télécharger le guide qui est disponible dans la description. Il est offert, donc allez vous servir. La première des 4 attaques est sûrement peut-être la plus puissante. C'est le shoulder surfing. C'est le fait d'observer le mot de passe quand quelqu'un va le taper. C'est très simple, mais pourtant extrêmement efficace. Quand quelqu'un est sur son téléphone, dans le métro par exemple, jetez un petit coup d'œil quand il va taper son mot de passe. Vous pourrez récupérer tout un tas d'informations. Le code PIN sur le téléphone, également pareil. Sans parler des codes PIN qui sont complètement bidons. Mais bon, ça, on voit que ça arrive régulièrement. Et c'est de cette manière-là que lors des tests d'intrusion physique, on récupère très régulièrement des codes d'accès à des bureaux confidentiels d'entreprise. Vous marchez d'entreprise dans un red team, la personne arrive, elle tape le code pour accéder à la porte et elle ne fait même pas attention si quelqu'un regarde. Et donc ça, il faut vraiment que vous preniez de l'habitude d'avoir un petit peu l'œil qui traîne quelque part. Le nombre de fois où j'ai vu pareil des post-it qui étaient cachés dans des endroits qui étaient accessibles au public, juste jetez un coup d'œil, regardez, vous verrez dans les lieux publics, le train, les bibliothèques, il y a plein d'endroits en fait pour pouvoir récupérer ces éléments et ces informations. Il y a un exemple qui est assez amusant que je trouve. Il y a par exemple Kanye West qui était en visite à la Maison Blanche en 2018. Il a sorti son téléphone pour montrer une photo. Et bien sûr, les caméras, elles étaient en train de le filmer. Ça arrive très régulièrement. Et donc, on l'a vu taper son code secret. Qu'est-ce que c'était son code secret? 6 fois 0. Vous voyez le niveau en fait de sécurité de ces personnes-là. Et pourtant, c'est une personne qui est publique. Et donc, potentiellement, son téléphone peut avoir des choses intéressantes pour les journalistes et au-dessus. Très régulièrement, quand on voit des reportages, on voit des photos avec des mots de passe directement, le mot de passe du Wi-Fi, le mot de passe pour accéder à certains éléments. Et ça arrive sur des chaînes nationales en fait. Donc faites très attention à ça. Si jamais vous avez besoin de taper un mot de passe, potentiellement cachez-vous pour le taper. Comme votre code de 4 bleu quand vous êtes au distributeur de banque, vous n'allez pas le taper avec vos gros doigts de cette manière-là, vous le cachez un petit peu. Voilà, l'idée c'est d'être un peu plus vigilant et d'éviter de se faire avoir de cette manière-là. Ok, la deuxième technique que je trouve hyper intéressante, c'est ce qu'on appelle le password guessing. C'est le fait d'essayer de trouver le mot de passe en fonction du contexte de la cible. Alors vous allez me dire, c'est totalement improbable. Non, ça ne l'est pas. Regardez les mots de passe que vous avez dans les fiches de données et vous allez vite comprendre en fait comment les gens fonctionnent. Ils ont des très mauvaises habitudes et ils vont construire leur mot de passe en fonction de tout un tas de critères personnels. Le nom de leur chien, le nom de leurs enfants, le nom de la conjointe, du moment. Moi, j'avais un grand jeu quand j'étais dans ma première structure, c'est que j'arrivais devant le PC de la personne et je devais les dépanner. Souvent, ils n'étaient pas là. Et donc, l'idée, c'était de deviner un petit peu leur mot de passe sans forcément aller chercher le post-it parce que je sais qu'il y en avait plein de partout. La première chose que je faisais, c'est que je regardais un petit peu les photos des enfants qu'il y avait au-dessus. Je demandais aux collègues à côté comment s'appelaient les enfants et s'ils connaissaient leur âge. En général, ça finissait en Théo 2004 ou ça pouvait être Julia 2005 et on arrivait à rentrer super facilement. Et globalement, en fait, Donald Trump s'est fait avoir en 2020 avec son compte Twitter. Et il y a un chercheur en cybersécurité néerlandais qui a deviné son mot de passe alors que Trump était président de manière très simple. Je ne sais pas si vous vous rappelez du slogan en fait de Trump, c'était Make America Great Again, MAGA, M-A-G-A. Très simple. Et à l'époque, on était en 2020, donc il a essayé de mettre MAGA d'un côté, 2020 de l'autre, et il s'est dit, en général, les gens terminent avec un point d'exclamation ou en tout cas un caractère spécial. Il en a essayé quelques-uns, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a trouvé le mot de passe de Trump qui était MAGA 2020, point d'exclamation. C'est pas étonnant en fait, parce que le nombre d'entreprises dans lesquelles j'ai fait des tests d'intrusion, on retrouve régulièrement la même chose. Le nom d'entreprise, l'année et un caractère spécial. Le nom des personnes, une année, un caractère spécial. C'est comme ça, les gens sont formatés de cette manière-là. C'est les pires mots de passe qu'on puisse avoir, pourtant, tout le monde le fait. On peut par exemple prendre, je sais pas, des sociétés comme EDF 2023, dièse, Thales 2023, point d'interrogation, Michelin 2022, arrobase. Il y en a plein. C'est pas des mots de passe qui auraient fuité, mais je suis quasi sûr que vous retrouvez des sociétés comme ça qui ont ce type de mot de passe-là. Et après, ils incrémentent au fur et à mesure des années. Donc, si vous avez le malheur dans une fuite de données d'avoir retrouvé, par exemple, je sais pas, Carrefour 2020 dièse, vous essayez Carrefour 2023 dièse, il y a plein de chances que ça passe. Donc voilà, si jamais il y a des fuites de données, je vous invite vraiment à les regarder pour comprendre un peu comment les sociétés créent et structurent ces éléments-là. Et vous verrez que finalement, c'est souvent des passoires
parce que les personnes n'ont pas cette idéologie-là de comprendre qu'un mot de passe, ça ne doit pas avoir un lien avec l'entreprise ou avec sa situation personnelle. Ça doit être généré aléatoirement et apporter un maximum de sécurité. Bien sûr, dans les attaques les plus connues, qui est la troisième attaque, c'est le brute force. On va essayer tout un tas de combinaisons possibles. Aujourd'hui, il y a des possibilités de pouvoir tenter ça de manière très rapide avec des cartes graphiques. Si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre par exemple un nouveau tableau qui est sorti et qui vous donne le nombre de caractères et la vitesse de cassage en brute force par les nouvelles cartes graphiques qui sont sorties, qui sont extrêmement puissantes. Celles de chez Nvidia sont assez impressionnantes sur ce sujet-là. Et c'est aussi pour ça qu'elles ont été en rupture de stock, parce qu'elles étaient très utilisées et dans le monde du gaming, et dans la partie cybersécurité, et dans la partie crypto-monnaie, parce que elles ont des performances qui sont extrêmement intéressantes. Mais l'idée, ça va être d'essayer toutes les combinaisons possibles, que ce soit d'abord les chiffres, les lettres en minuscules, majuscules, les caractères spéciaux. Et après, on a aussi toutes les variantes en lead speak, c'est-à-dire que vous allez remplacer par exemple un E par un 3, un A par un 4, un arrobase à la place d'un A. Donc on va pouvoir faire toutes ces variantes-là, et le plus simple étant en général de tester toutes les possibilités en commençant de 1 et en faisant augmenter. Et plus bien sûr le mot de passe va être long, plus ça va être complexe, plus ça va prendre de temps, et plus il va y avoir de variantes possibles, plus ça va être long pour vous de le casser. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est pas forcément d'aller tester un par un les différents mots de passe, parce que ça peut être très long, vous avez des systèmes de blocage qui peuvent y avoir en face, et des fois certaines applis ne sont pas assez rapides. C'est de passer à la quatrième technique qui est l'attaque par dictionnaire. L'attaque par dictionnaire, vous avez des dictionnaires qui sont déjà pré-créés. Des dictionnaires, ce n'est plus ou moins qu'une liste de mots. On a par exemple le RockYou qui va contenir plusieurs millions en fait de mots de passe, et donc vous pouvez l'utiliser en disant voilà, c'est les mots de passe les plus utilisés. Et donc, je vais déjà lancer cet élément-là. Pour tout ce qui est mot de passe par défaut, vous allez trouver très rapidement avec ça. Parce que les mots de passe par défaut comme admin, password, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, password, keyword, vous allez trouver très très rapidement comme ça. Et après, vous pouvez créer vos propres dictionnaires. Et ça, j'avais fait une vidéo sur le sujet en fonction de la personne. Par exemple, vous savez que la personne s'appelle Mickaël, qu'elle est née telle année, qu'elle habite dans ce pays-là, qu'elle aime ce type de contenu, et vous allez créer une liste de mots grâce à ces centres d'intérêt, et après vous allez faire varier en fait ces différents mots de passe pour arriver à trouver des combinaisons qui soient les plus pertinentes possibles. Par exemple, je sais pas, Mickaël qui habite en France, ça peut être Mickaël France, et on est en 2023, Mickaël France 2023. C'est pas mes mots de passe, c'est l'idée un peu de construction. Ou Mickaël FR 2023, Mickaël FR 23 point exclamation. Et donc, pareil, il y a des secteurs qui vont être plus vulnérables que d'autres. Par exemple, des personnes qui vont être passionnées de foot, globalement, vous allez voir que tous leurs mots de passe tournent autour de ça. Des personnes qui sont pompiers, le nombre de fois où j'ai trouvé des mots de passe en mode pompier 18, voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, hein, il n'y a rien de... Et en général, quand les personnes se font avoir leur mot de passe, et quand on voit même des cybercriminels qui se font avoir leur mot de passe, et c'est des trucs tout bêtes. Par exemple, en 2014, il y a un des cybercriminels qui était extrêmement recherché par le FBI. Son mot de passe, c'était le nom de son chat. Chewy 123. Vous voyez le niveau de complexité, le niveau de difficulté. Et c'est là où je vous invite vraiment à avoir des mots de passe qui soient les plus résistants possibles, d'avoir de la double authentification sur vos comptes qui sont les plus précieux, et de mettre des limitations en termes de tentatives de mots de passe pour éviter que certaines personnes puissent brute forcer, par exemple, vos applications. Dites-moi si vous aussi vous utilisez une de ces 4 méthodes-là pour pouvoir collecter des mots de passe et pour pouvoir vous introduire par exemple. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à tous!